À 6h53, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On nous dit, on nous répète, on nous assomme à force de nous répéter qu'il ne faut pas abuser des antibiotiques. Docteur Kierzek, cette idée-là, on l'a maintenant tous bien en tête, mais alors par quoi on les remplace? Qu'est-ce qu'il existe d'autre, d'aussi, voire de plus efficace que les antibiotiques? Rebonjour Thomas, par quoi et pourquoi? C'est l'antibiorésistance, c'est que ces bactéries sur lesquelles on veut taper avec les antibiotiques, à force de donner des antibiotiques, elles deviennent résistantes et on n'a plus d'armes pour pouvoir lutter, et donc il faut trouver des alternatives. Et les chercheurs, je ne vais pas vous parler de toutes les voies de recherche, mais il y en a deux qui sont intéressantes. La première voie de recherche, c'est ce qu'on appelle les bactériophages, ces virus qui vont être modifiés, isolés, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des bactéries, donc des virus qu'on injecterait ou qu'on donnerait par voie orale et qui auraient pour mission de détruire de l'intérieur les bactéries. Donc ça, c'est une voie de recherche qui est intéressante et c'est une voie qui va bientôt être mise au service des patients sous la forme d'un essai contrôlé. C'est l'hôpital de Percy notamment qui a eu l'autorisation de pouvoir développer cette technique qui est assez connue dans les pays de l'Est et qui est en train de se développer en France. On joue pas un petit peu avec le feu en ingérant comme ça des virus, non? Non, alors c'est des virus qui sont isolés, qui sont purifiés. Vous savez que c'est le principe de la vaccination, hein. C'est des virus qui sont atténués, qui ne sont plus virulents, mais qui vont pouvoir avoir un effet thérapeutique. Et puis, je vous parle d'une deuxième technique. Alors, pardon, on est le matin, c'est une technique qui peut paraître peu ragoûtante, mais c'est ce qu'on appelle, je vous donne le nom scientifique, c'est la transplantation de microbiote fécal. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une transplantation de matière fécale d'un patient sain vers un patient qui a une colite infectieuse. Vous savez, quand vous prenez des antibiotiques, souvent vous avez des effets secondaires à type digestif, de diarrhée, et vous avez l'antibiotique qui est responsable de cette colite infectieuse. Tout ça parce que la flore intestinale a été perturbée. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du lactobacille, des yaourts, etc. Eh bien, cette autre technique de recherche, elle est de dire on va prendre des matières chez des patients sains et on va les réinjecter chez des patients qui sont atteints de colite infectieuse. Pareil, avec ces bactéries. En cachet, pas du tout en cachet, mais c'est une transplantation in situ de matière fécale dans le rectum, et c'est une transplantation qui est une voie de recherche qui a été limitée pendant des années parce qu'on imagine bien les réticences qu'il y avait, et pourtant c'est une technique qui est en train d'être très prometteuse. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure d'un mot, là, les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. C'est vrai vraiment? C'est juste pour qu'on en avale moins qu'on nous dit ça, ou il y en a vraiment qui ne servent plus à rien aujourd'hui? Non, c'est une réalité, j'allais dire, c'est une réalité encore plus inquiétante au niveau mondial. L'OMS a sorti début 2014 un premier rapport sur cette antibiorésistance. Je dis mondial parce que les bactéries, bien sûr, elles ne connaissent pas de frontières, et les bactéries résistantes, on a fait une campagne en France ou en Europe qui a été très efficace pour diminuer la prescription d'antibiotiques, mais dans d'autres pays, en Inde, en Asie, on a des médecins qui prescrivent encore larga manu les antibiotiques, les bactéries deviennent résistantes et elles voyagent et elles arrivent chez nous. Et en Italie, juste un chiffre, on était il y a 4 ans à un taux de résistance qui était de l'ordre de quelques pourcents sur une bactérie qui touche le poumon. On est maintenant à 1/3 de ces bactéries qui deviennent résistantes. Donc c'est un vrai problème de santé publique. C'est une vraie réalité, c'est un vrai problème de santé publique, et c'est pas forcément qu'on prescrit trop d'antibiotiques, c'est parfois vous, patients, qui respectez pas les posologies. Et il est important de comprendre que quand on vous donne un antibiotique pendant 7 jours, même si ça va mieux au bout de 5 jours, il faut continuer à le prendre pendant 7 jours, parce que c'est souvent à la fin du traitement qu'on sélectionne les bactéries résistantes. Donc il faut continuer à assommer ces bactéries jusqu'à la fin. Donc on respecte la durée du traitement, mais on n'en prend pas non plus tout seul quand il reste une boîte. On l'a tous fait honnêtement, hein. Il nous reste une boîte, on sait à peu près les symptômes qu'on a, hop, on s'envoie quelques jours d'antibiotiques. Pas d'automédication sur les antibiotiques, c'est fondamental parce que ça a peut-être marché une première fois pour votre voisin, mais ça ne marchera pas la deuxième fois. Tout ça parce que si vous avez de nouveau des symptômes, c'est peut-être justement parce que vous avez déjà une bactérie résistante et il va falloir changer de classe d'antibiotiques. Et depuis 25 ans, on n'a pas découvert, les chercheurs n'ont pas découvert de nouvelles classes d'antibiotiques. D'où l'intérêt, d'où l'intérêt de garder précieusement ces armes qui sont efficaces. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain Gérald, bonne journée. À demain Thomas.